Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Mami Ndongala TV. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne Mami Ndongala TV. Likez, commentez, partagez. On est ensemble. Notre Dieu vous bénisse beaucoup abondamment, abondamment. Je vous aime beaucoup de tout mon cœur. Je suis votre sœur, votre maman, Mami Ndongala. 72. En 1981, il a été envoyé ensemble avec l'apôtre Dombele à Angola. En 1979, il a été consacré comme pasteur au sein de l'église Fraternité évangélique de Pentecôte au sein aux Zaïre de l'époque Zambé Malamu. En 1992, il a été consacré apôtre. Apôtre Simon Lutumba, à cette période-là, il avait 48 ans. L'église Fraternité évangélique de Pentecôte, Bondéus en Angola, l'apôtre Simon Lutumba et Dombele ont commencé l'œuvre de Dieu ensemble le 15 février 1981. Il avait beaucoup d'enfants spirituels, c'est-à-dire partout dans le monde entier, en évangélisant la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et son enterrement aura lieu le dimanche 5 juin 2022 à Luanda, précisément en Angola. Amen. Amen. Nous allons recevoir l'intervenant qui est l'évangéliste Robert qui va nous prêcher la parole de Dieu. Nous le recevons au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je crois que c'est une journée qui ne peut pas perçue de la même manière pour tout le monde. Il y a ceux qui sont dans la tristesse, d'autres dans une grande tristesse, et d'autres qui ne l'ont pas connue. Ils sont comme ça neutres, une attitude que personne ne comprend. Mais nous savons qu'aujourd'hui, là, tel que nous nous sommes réunis, c'est en mémoire de ce serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu que la plupart d'entre nous a connu. Moi, personnellement, je l'ai connu pour la première fois en Allemagne. Après, je l'ai connu ici en France. Puis, à la fin, je l'ai connu en Angola en 2008. Je crois que beaucoup d'entre nous, ceux qui sont passés ici, qui ont témoigné quand même, ils ont en souvenir les bonnes œuvres de ce papa. Nous savons que toute personne a ses qualités et ses défauts. Et moi, personnellement, j'ai vécu ce qui s'est réalisé en Angola, où le serviteur de Dieu a donné vraiment de la valeur au nom du Seignor. Alléluia. Amen. La plupart des paroisses qui sont à Luanda, je n'ai pas été dans les autres villes de l'Angola, mais la plupart des paroisses qui sont à Luanda, ils sont construits en matériaux durables. Contrairement à ce que moi, personnellement, j'ai vécu à Kinshasa, où nous prions parfois sous des tôles, dans des églises construites avec
le mandala, là, comment on appelle ça en français? Les rameaux. Les rameaux, voilà. Avec des rameaux. Donc, c'était difficile, mais en Angola, en tout cas, là, c'était une autre réalité. C'est la valeur que ce monsieur, notre papa Lutumba, a donnée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle je n'ai pas beaucoup trop à dire. Nous allons partager seulement la parole de Dieu et nous ferons de notre mieux pour que, bien que parlons trop, nous allons essayer d'être un peu bref. Alléluia. Amen. Je demande au pasteur Zico de prier pour la parole. Nous allons prier. Éternel Dieu des armées, nous te louons encore pour ton amour, pour ta grâce, pour cette occasion encore, Seigneur, que tu as rendu disponible, qu'on puisse se retrouver, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin de se recueillir en ce moment, Seigneur mon Dieu, qui nous est donné en mémoire de notre papa, en mémoire de notre apôtre, en mémoire de notre grand-père, en mémoire de ton serviteur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Comme la Bible nous le dit, à toutes circonstances, nous devons te louer. C'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés dans ces lieux, Seigneur, pour pouvoir glorifier ton nom, exalter encore ton nom, magnifier encore ton nom, car Seigneur, tu as accompli les Écritures par rapport à ton serviteur, Seigneur. Tout le monde, Seigneur, nous devons passer par là. Sauf, Seigneur, les jours de l'événement de Jésus-Christ, où, Seigneur, il y aura des gens, Seigneur, qui ne vont pas connaître la mort, mais qui vont rencontrer Jésus-Christ, comme tu l'as dit dans les Écritures. Nous remettons ce moment entre tes mains. Nous voulons t'écouter encore, Seigneur, afin que, Seigneur, chacune qui est venu dans ce lieu soit sensibilisé, Seigneur mon Dieu, par rapport à cet événement, afin que nous soyons prêts à tout moment, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je remets ton serviteur qui va nous prêcher la parole de Dieu. Laisse que, Seigneur, que tu puisses parler, Seigneur, à travers l'eau, afin que nous puissions recevoir de ta part la parole qui sauve, qui délivre, qui libère et qui nous donne la joie. Manifeste-toi. Nous remettons encore tous les auditeurs entre tes mains, afin que cette parole puisse être bénéfique pour chacune. Au nom de Jésus-Christ qui est notre roi et notre sauveur, ainsi nous disons, merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prendre dans Ecclésiaste chapitre 8. Nous lirons à partir du verset 5 jusqu'au verset 8. Ecclésiaste en lingala et monise. Quoi ça? Mosakoli. Chapitre 8, à partir du verset 5 jusqu'à 8. Ecclésiaste chapitre 8 à partir du verset 5. Je lis la parole de Dieu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui observe les commandements ne connaît point de choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le verset 6. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement, quand le malheur accable l'homme. Le verset 7. Mais il ne sait point ce qui arrivera et qui lui donnera comment cela arrivera. Le verset 8. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir.
et il n'a aucune puissance pour le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Là, la parole de Dieu est vraiment claire. Ce sont les conseils de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste nous le dit clairement. Personne n'a le pouvoir sur la mort. Même sur le souffle de vie. Personne ne connaît son avenir. Ce qui lui arrivera. Personne ne connaît ce temps de la fin de sa vie. Personne, bien-aimé. Nous avons toujours préféré voir notre papa parmi nous. Et en le voyant, tout le monde était rempli de joie. En le voyant, nous savions qu'il y avait la présence du Seigneur au milieu de nous. Mais aujourd'hui, bien-aimé, c'est un grand serviteur de Dieu qui a guéri des malades. Par lequel le Seigneur a fait différents miracles. Moi, aujourd'hui, bien-aimé, est-ce qu'il pouvait connaître ce jour du 13 mai? Est-ce qu'il pouvait savoir ce que sera cette journée? Il pouvait avoir d'autres révélations sur l'église du Seigneur. Il pouvait avoir d'autres révélations sur les brebis du Seigneur. Il pouvait avoir d'autres révélations sur l'œuvre du Seigneur. Mais ce jour-là, le 13 mai 2022, est resté un secret propre à son Créateur. Alléluia. Amen. Le souffle de vie que le Seigneur lui a donné. Le souffle de vie que le Seigneur lui a donné. Il n'avait même pas la force de le conserver. Il n'avait pas la force parce que le Seigneur a mis un point. Un point à sa vie. Aujourd'hui, le cœur du sage doit savoir discerner de tels problèmes, de telles situations. Le cœur du sage doit savoir tirer les leçons de celui qui a cru à la parole de Dieu. Le cœur du sage sait obtenir du discernement au sujet de certaines situations. On peut aujourd'hui témoigner sur Papa Lutumba. On peut aujourd'hui témoigner sur Nyango Avelino. On peut aujourd'hui témoigner sur Papa Robert. On peut aujourd'hui témoigner sur Papa Zico. Et quand sera-t-il de notre propre témoignage? Alléluia. Quand sera-t-il de notre propre témoignage, bien-aimé? Est-ce que tu as vraiment pensé à ce jour? Ce jour, tu peux demander à n'importe qui, même les féticheurs, leur demander s'ils savaient si le 13 mai 2002, le Seigneur devait reprendre l'âme de son serviteur. Personne ne te donnera une réponse positive. Rien du tout. Tout le monde peut dire que ça nous a surpris. Moi, le jour où je demandais à Papa Vita, mais comment est-il mort? Mais il est en Suisse. Depuis quand est-ce qu'il est rentré en Suisse et en Angola? Il m'a dit, mais non, ça fait 2 mois qu'il est rentré. Il était vraiment en bon état. Mais nous ne comprenons pas directement comme ça. La situation s'est détériorée. Et on apprend aujourd'hui ce moment. Prenons maintenant Luc chapitre 16. Maman Marie. Luc chapitre 16, lis d'abord du verset 19 au verset 26.
bomba
Oh, Jésus est l'homme de ta grâce. Je suis l'homme de ta grâce. Il est l'homme de ta grâce. Je suis l'homme de ta grâce. Je suis l'homme de ta grâce. Il est l'homme de ta grâce. Je suis l'homme de ta grâce. Je suis l'homme de ta grâce. Il est l'homme de ta grâce. Notre Dieu soit loué, tu nous as donné Jésus. Alléluia, oh, mon Dieu. Notre Dieu soit loué, tu nous as donné Jésus. Alléluia, mon Dieu. Notre Dieu soit loué, tu nous as donné Jésus. Alléluia, mon Dieu.
Amen.